Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ok, c'est là, c'est là, c'est là. Ok. Est-ce que vous... Oui, ouais, ok, ça fonctionne. Super, ok. Super, ok. Ouf, bon. Moi et la technologie, dès qu'il y a un truc qui se débranche, c'est la panique. Bon, hello tout le monde, bonjour, salut Roxane, salut Christine, salut Estelle, salut Lucie, ça fait plaisir de vous retrouver. Bon, aujourd'hui c'est notre dernier cours, donc regardez, moi voilà, je voulais ramener. Tadam! Voilà, j'en suis très fière, je suis super contente. C'est vraiment un très beau châle. J'espère que pour la plupart, vous l'avez terminé. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration de comment on va le bloquer. Donc, pour ça, j'ai fait un mini châle. Voilà, donc comme d'habitude, hein, quand c'est terminé, ça ressemble à un petit morceau de chiffon. Il est encore tout humide puisque je vous rappelle les étapes. D'abord, on le fait tremper pendant 20 à 30 minutes dans une solution lavante pour la laine. Moi, la plupart du temps, je vais recommander le Calan. Donc, vous voyez, je viens de le sortir de l'eau. Hein, il est encore tout mouillé. Voilà, il est encore tout mouillé. Donc voilà. Alors, Christine et tout le monde, n'oubliez pas, même si vous n'avez pas terminé votre charte, toutes les vidéos, elles restent en ligne. Donc vous pouvez aller les voir sur le groupe et aussi sur la chaîne YouTube. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous presser, vous prenez le temps qu'il faut, d'accord? Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je sors mon châle, là ça ressemble un peu à un string, mais je sors mon châle. Ensuite, je vais prendre une serviette propre et puis je vais faire un sushi. Donc, je le mets dans ma serviette. Avant, j'ai essoré doucement, hein, on n'étire pas. J'ai essoré doucement mon châle pour enlever un maximum d'eau. Maintenant, je le mets dans ma serviette et je vais faire un sushi. Voilà, hop, je fais un petit sushi. Évidemment, quand c'est un grand châle, je prends une grande serviette. Vous pouvez marcher dessus pour essayer d'exprimer le maximum de l'eau. Voilà. Si c'est vraiment un très grand châle, vous pouvez tout à fait recommencer encore une fois cette opération-là avec une nouvelle serviette propre. Voilà. Donc, mon petit châle, il a perdu une partie de son eau. Voilà. Je vais swapper les caméras parce que je vais utiliser un petit pad. Donc vous voyez, ça ressemble vraiment aux espèces de puzzles qu'on met dans les chambres d'enfants. Ça fonctionne vraiment bien. Vous pouvez les trouver aussi, je pense, genre à Canadian Tire, à Rona. C'est vraiment des pièces qui se trouvent facilement, d'accord? Évidemment, vous pouvez les acheter en ligne dans les boutiques de tricot qui se spécialisent là-dedans. Mais là, je vous dirais que vous allez souvent les payer presque 2 fois plus cher parce qu'il y a marqué que c'est pour le tricot, alors que vous pouvez vraiment utiliser ce genre de revêtement pour le sol. Ça fonctionne, c'est la même chose, exactement la même chose, d'accord? Sauf qu'il n'y a pas le même titre. Voilà. Donc, on va swapper les caméras, puis on va commencer à bloquer, à martyriser notre petit mini châle, parce qu'on va lui faire du mal, vous allez voir. Hop, ok, donc une petite gorgée de thé. Voilà, pour se mettre dans l'humeur de martyriser. Alors, de quoi je vais avoir besoin? Donc comme je vous disais, moi je travaille énormément avec les tiges de blocage. Encore une fois, j'en ai en boutique. On m'a demandé si je pouvais les envoyer à Québec. Le problème, vous voyez, c'est que c'est des super longs trucs comme ça, des grands tubes, et que ouais, c'est un petit peu compliqué. Par contre, s'il y en a qui sont sur Montréal, là, on peut vous faire la livraison en vélo. Mais donc, ça, c'est super. Voilà, un tube, je pense qu'il y a entre 6 et 8 tiges comme ça. Moi, c'est vraiment ma référence quand je bloque. J'adore ça. Ok, donc... je vais... il est petit, hein,
mon petit pad, par rapport à mon carré, comment il va grandir. Ok, donc la première chose que je vais faire, je vais m'attaquer à la partie la plus droite, je vais m'attaquer sur le haut pour pouvoir ensuite travailler ici. Donc, ce que je fais, je vais passer ma tige dans les jetés. Donc, je vais simplement, alors ça c'est un petit peu long, moi j'ai un mini châle, donc évidemment c'est un peu plus rapide. Mais c'est vrai que sur les grands châles, c'est un peu plus long. Sur les grands châles, évidemment, vous allez passer des fois 2 à 3 tiges les unes après les autres pour pouvoir combler tout cet espace-là, d'accord? Donc, je commence par le haut. Tac, 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 voilà. Voilà. Donc, vous voyez, hop, bah oui, là, c'est vrai que c'est dans ce bon sens. Donc, vous voyez... Voilà. Donc, j'ai passé ma tige à travers tous les petits jetés. Voilà. Et puis, maintenant, je vais prendre mes petits tip-ins. Puis là, c'est ce qui est vraiment pratique. Vous voyez, c'est que ça va bloquer super droit. Donc, moi, j'adore. Ok, on va le bloquer là. Parce que je vais manquer un peu de place. Donc, quand on bloque, on est agressif, d'accord? On est vraiment très très agressif parce que ce qu'on veut, c'est carrément casser l'élasticité de la laine pour pas que elle ait de la mémoire et qu'elle se retrouve à revenir dans sa forme dans sa forme primale qui est un petit peu plus rétractée, hein. Donc vraiment, on va lui faire du mal. Oups, je me demande si je vais avoir assez de place avec mon petit pad. Attendez, je vais prendre le grand pad parce que ça va pas le faire. Attendez. Hop. Voilà, on va prendre la grosse bestiole. On passe à la taille du dessus parce que définitivement, j'ai peur que sinon, j'ai pas de place. Ok, là, c'est déjà, on parle. Voilà. Voilà. Ok, parfait. Hop, on va essayer de... Voilà, super. Donc, on est comme ça. Maintenant que j'ai mis donc ma tige, hop, je vais bloquer avec des petits tip-ins. Donc c'est important, hein, quand je parle tip-ins, c'est important, je suis pas en train de parler de, comme je vous disais, ce que j'en ai qui traînent. Voilà, ça fait pas la job. Ok, c'est beaucoup trop fin, ça n'a pas de résistance. Et comme on va tirer sur le tricot, il va pas tenir le coup. Voilà, donc... Enfin, l'épingle va pas tenir le coup. La laine, elle va tenir parce que c'est très solide. Voilà. Donc, regardez. Maintenant, à peu près tous les 1 pouce, je vais placer mes tip-ins. Voilà. Donc, j'étire doucement sur le haut. Alors oui, hein, des tip-ins, combien il m'en faut? Facilement entre au moins 50. Allez-y 50 parce que vous allez voir, ça en prend quand même pas mal. Voilà. Ça va vite. Ça va vite. Voilà. Alors regardez bien. Vous voyez, hein, j'ai placé mes tip-ins bien droits. Qu'est-ce qui se passe si j'aurais pas eu de tige? Parce qu'il y en a qui en ont pas. C'est pas grave. Dans ces cas-là, vous allez placer les tip-ins. Imaginez que la tige n'est pas là. On place les tip-ins comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que moi je préfère travailler avec la tige? C'est que des fois avec les tip-ins, vous voyez, ça va faire des petites vagues. Mais franchement, c'est pas grave. Il y a rien de dramatique là-dedans. Ok? Donc on est là. Maintenant que j'ai sécurisé le haut de mon châle, je vais aller travailler sur la pointe. Première chose, c'est comme s'il y a des peintres parmi vous, c'est comme tendre une toile. On travaille toujours milieu, puis milieu des milieux, milieu des milieux. D'accord? Donc, je vais venir prendre la pointe de mon petit string là, hop, et je vais tirer. Donc, regardez, je suis pas gentille, hein, je suis pas en train de lui faire « Oh, ça va, ça t'a pas trop mal ?» Non, non, j'y vais, hein, hop, je tire, ok? Je tire.
Et attendez, je veux que vous voyez, on va placer la caméra, voilà. Ok, donc je suis là et comme je vous disais, je suis pas gentille avec lui. Non, 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 je tire. Voilà, je lui fais mal. Ok, hop. Vous avez vu comme je l'ai étiré, hein? Je suis vraiment là pour lui casser son élasticité. La laine, elle va pas casser, hein. Si elle casse, c'est que c'est de la laine de mauvaise qualité. C'est la laine à châle, souvent il y a de la soie ou il y a de la laine, c'est résistant. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir travailler sur un premier côté. Comme je vous avais dit, c'est milieu des milieux. Donc je cherche le milieu. Puis là, j'ai un motif, c'est des pointes. Je vais revenir sur le châle pour vous montrer où est-ce que je prends. Donc, je vais prendre ça, je mets mon petit tip-ins et c'est pareil. Je tire. J'ai étiré, hein. Vous avez vu comme les jours, tout d'un coup, ils s'ouvrent. Je suis ici, je vais aller à la même place de l'autre côté parce que vous voyez ma colonne vertébrale de mon châle, tout d'un coup, elle a une scoliose. On veut pas ça. On veut équilibrer, on travaille en équilibre. Donc, je prends le même milieu de l'autre côté. Je viens prendre voilà, la même chose, c'est-à-dire le centre de mes jetés. Je pique et j'étire. Et là, tadam, ma colonne vertébrale est revenue droite. On veut toujours, c'est notre indicateur, on veut toujours que la colonne vertébrale, elle reste droite, d'accord? Donc, je suis ici, je prends milieu des milieux, ça va m'amener ici, d'accord? Donc, je plante mon petit tip-ins et je tire. Ok? Parfait. Un petit tip-ins. Je vais donc je vais de l'autre côté. Hop, je prends mon petit tip-ins et je tire. Voilà. Hein, ça commence à être joli tout ça. Je vais, milieu des milieux, je vais ici. Hop. Et là, je tire. Voilà. Et je fais la même chose de ce côté-là. Et je tire. Voilà. Et là, j'ai bloqué mon châle. Donc, regardez bien, très important. Ma colonne vertébrale, elle est toujours restée au centre. Je suis partie d'abord du milieu, toujours de la pointe. Ensuite, milieu, puis milieu des milieux, milieu des milieux. Et j'ai été chercher vraiment pour pouvoir faire mes pointes ici, d'accord? Si jamais mon châle, il n'était pas en dentelle, si, imaginons que c'était vraiment un pur triangle, ben dans ces cas-là, j'aurais cherché mes petites tiges et j'aurais simplement passé dans les bordures et j'aurais tiré avec mes tiges pour avoir des bords bien droits, d'accord? Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, vous allez me dire, ben, c'est beau, ton mini-châle, il ressemble pas tellement à celui qu'on a fait. Oui, parce que j'avoue que sinon, ça aurait été assez compliqué. Donc, où est-ce que je prends quand je vais tirer pour faire ces pointes-là, d'accord? Ben, regardez, ça va être... attendez, est-ce qu'on voit? Ok, attendez, je vais enlever ça. Je veux vraiment vous montrer. Hop là, et donc j'enlève mon mini string. Hop, voilà. Donc, où est-ce que je vais prendre pour tirer? Eh bien, je vais prendre pour tirer ici, regardez. Oups, ça a swappé mes caméras. Pourquoi mes caméras ont swappé? Eh oh, eh oh. J'espère que ça nous a pas coupé. J'espère que Facebook nous a pas coupé encore une fois. Ok, bon, mes caméras n'apparaissent pas. Ok, donc regardez bien, là où on va tirer, ça va être ici. Hein, donc, on a ce motif-là. Alors, ça m'arrange pas. Pourquoi ma caméra, elle veut plus travailler? Ben, dis donc, aujourd'hui, hein, c'est l'heure des problèmes techniques. Ok, donc, voilà. On va faire comme ça. Donc, les pointes où je vais tirer, c'est celle-là. Ok, donc, là où il y a les jetés, à la fin, c'est vraiment là où je vais tirer. Voilà, donc, je vais vraiment tirer à cet endroit-là. Je vais, hop, pour vous montrer. Voilà. Donc, on tire ici. Voilà, ok. Donc, c'est ces pointes-là qu'on va venir étirer. Donc voilà. Donc, ça va être comment vous allez bloquer ce joli petit châle.
petit. Moi, j'ai fait la version grande. Il est vraiment énorme, mon châle. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, que dire d'autre? Donc, je sais qu'il y en a qui se lancent avec moi pour le Bolan. Hier, j'ai déjà terminé la première partie. Donc, je vais juste vous montrer pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc, on le commence, le Bolan, on le commence mercredi à 10h10. Hop, je vous montre la petite dentelle. Voilà. Ça, c'est la dentelle du haut. Voilà, donc ceux qui se lancent avec moi, c'est mercredi, c'est à 10h10. Ça va être, vous allez voir, un cours très intéressant. Je cherche déjà des idées pour d'autres cours. Donc, n'hésitez pas, dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez apprendre. Ça va me faire plaisir de préparer tout ça. Dimanche à 20h, je fais une petite conférence sur la tradition des mitaines lituaniennes et je vais montrer aussi des techniques notamment pour faire les tresses, les super jolies petites tresses qu'on fait au tricot autour des mitaines. Donc j'espère vous voir. Et voilà, est-ce que vous avez des questions pour moi les amis? Non, pas pour le moment. Parfait. Dernière chose, pour terminer notre cours, je vais faire tirer un certificat cadeau de 50 $. Donc, pour pouvoir être éligible à mon petit concours, il suffit simplement de poster votre châle terminé. Vous pouvez le mettre sur Instagram et sur Facebook et ça va être extrêmement important de taguer la maison tricotée. Voilà, pour qu'on puisse contaminer le reste du monde avec, oui, il faut pas dire ça, je sais, contaminer le reste du monde avec notre passion du tricot et peut-être pouvoir avoir encore plus d'étudiants. Donc voilà, un petit concours. Donc 50 $ en certificat cadeau. Il faut montrer votre châle terminé et sur Instagram ou Facebook et taguer la maison tricotée. Roxane, merci pour ce cours. J'ai hâte de terminer mon châle. Mais moi, j'ai vraiment hâte. On est là, juste un écran. Moi, j'ai vraiment hâte de voir tous vos châles. C'est vraiment un plaisir. Merci Estelle, merci beaucoup. Et puis j'espère vraiment que je vais vous retrouver dans les autres cours. Vraiment, vous avez d'autres idées, vous avez envie de faire d'autres châles ou d'autres choses, s'il vous plaît, dites-le moi. Moi, je cherche de l'inspiration pour vraiment faire des choses qui vont vous intéresser. Donc, n'hésitez pas, vraiment, dites-moi ce qui vous intéresserait et moi, je préparerai le cours pour ça, d'accord ? Merci beaucoup Brigitte. Et puis, bonjour aux îles de la Madeleine, ça me fait rêver à chaque fois. Les îles de la Madeleine, waouh. Bon, donc je vous vois bientôt, je vous vois peut-être le mercredi pour le pull, pour le petit pull Bolan, d'accord? Ça a été un vrai plaisir, même si c'est de manière très virtuelle. Ça a été un vrai plaisir d'être dans ce groupe-là qui était vraiment super interactif, de voir vos progrès, de vous voir vous aider, de voir le groupe qui se tissait, la communauté la communauté du tricot est vraiment spéciale. Donc cette communauté qui se tissait et puis ça me donnait une motivation moi aussi de me lever le matin, de me faire jolie, de préparer des choses, de continuer à travailler et surtout de faire continuer aussi à travailler ma boutique, mon entreprise. Nous avons la très grande chance, nous avons pu garder tous nos employés avec le même nombre d'heures qu'avant. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. Tous les soutiens, tous les achats que vous avez fait aussi grâce au cours et tout. Mais nous, on a pu garder toute notre équipe à travers ça. Donc c'était un peu notre pari. On avait dit non, on garde tout le monde. Et grâce à vous, c'est un pari qu'on a réussi. Donc on continue comme ça et je vous vois très bientôt. Merci, prenez soin de vous. J'espère que comme nous, vous avez cette magnifique lumière ce dimanche-là. Ah, j'ai du mal à vous quitter, hein. Ok, j'y arrive. Ok, on se voit mercredi, d'accord, pour la plupart. Bye bye.